Bien, bonjour chers amis. Je vais donc essayer de vous expliquer le principe d'un moteur électrique sur un vélo. Vous avez essentiellement trois organes principaux. La batterie. La batterie, c'est votre réservoir d'énergie. Elle s'épuise au fur et à mesure de la distance parcourue. Elle descend, son niveau descend. Elle se rechargera, en général, non pas en pédalant, mais le soir avec un chargeur que vous branchez sur la prise secteur. La partie la plus importante, le cerveau par lequel tout passe, c'est le variateur. Le variateur qu'on appelle également, c'est un dérivé de l'anglais, contrôleur, dérivé de controller. Le variateur, c'est le cerveau électronique. Tout y aboutit. C'est le centre de cette toile d'araignée. Donc, l'énergie est envoyée au variateur, ou plutôt le variateur commande un apport d'énergie qui passe par le variateur et qui est renvoyé au moteur qui est ici. Et tout ceci est déclenché par un ordre. L'ordre, c'est celui donné par le capteur de pédalage. Dans les vélos électriques en général, enfin assez souvent, l'un des systèmes de capteur de pédalage, c'est le capteur de pédalage dit optique. C'est-à-dire que lorsque vous tournez le bras de manivelle de la pédale avec vos pieds, vous voyez donc qu'il y a une partie qui est fixe ici, qui est faite de petits cloisonnements internes, et vous avez à l'intérieur deux cellules, un circuit électrique, qui surveillent le passage des portes de ce cloisonnement. Donc c'est une lecture optique. Et selon le nombre de petits cloisonnements qui est franchi, vous avez un ordre qui est donné au variateur pour demander à la batterie d'envoyer de l'énergie au moteur. Tout ceci est déclenché par votre pédalage. Car dans le système européen, en France, il y a interdiction de démarrer un vélo électrique par une poignée des gaz. Donc la poignée des gaz est remplacée par ce capteur de pédalage ici, qui est donc déclenché par votre pédalage. En général, à peu près un tiers ou un demi-tour de pédale suffit. Et selon la rapidité avec laquelle vous pédalez, l'ordre d'envoyer de l'énergie au moteur et la rapidité à laquelle le moteur tourne et donc votre vitesse en est modifiée. Bon, une démonstration, si vous voulez bien. Donc ma batterie que j'ai déportée ici mais qui n'est pas branchée. Tout a été, une seule chose a été déportée pour que vous puissiez mieux le voir, c'est le moteur qu'on a déporté ici. La roue moteur moyeu. Donc je vais me mettre à tourner la pédale, comme si vous le faisiez. D'abord je branche la batterie. Clic. Deuxième chose, je tourne ma pédale, comme ça. Bon, si je la tourne lentement, il ne se passe rien. Ou plutôt si je la tourne dans le mauvais sens. Donc là, je pars dans le bon sens. C'est parti. Je mets à peu près un mi-tour, comme ça, pour vous montrer qu'il faut à peu près un demi-tour au maximum, quand la pédale sera revenue ici, ou un petit peu avant, un tiers ou un demi-tour pour le démarrage. Là, on a fait un petit peu moins d'un demi-tour, ça a démarré. Pareil ici. Bon, vous pouvez donc démarrer lentement si vous pédalez lentement. Là, vous êtes, mettons, supposez que nous soyons à 5-10 km/h, en centre-ville. Et puis, plus vous pédalez vite, en rétrogradant vos vitesses par exemple, lorsque vous avez une montée, plus vous avez de la puissance ou de la vitesse. Là, on peut supposer que vous êtes environ à 25 km/h, c'est la vitesse maximum autorisée. Si vous ralentissez votre cadence de pédalage, vous irez beaucoup moins vite. Ce qu'on ne peut pas voir dans cet exemple, c'est si vous êtes en côte. Si vous êtes en côte, vous allez comme sur un vélo normal rétrograder vos vitesses. Donc votre cadence de pédalage va être très forte. Mais au lieu que le moteur tourne très vite comme vous le voyez ici, parce qu'il n'y a pas de côte, il n'y a pas de poids sur le vélo, le moteur va donner autant de puissance, mais il ira moins vite, mais il vous permettra de grimper beaucoup mieux les côtes. Donc dans les côtes, il faut rétrograder vos vitesses. Passer la vitesse 6, 4, 5, 4, 3, 2, éventuellement 1, pour donner beaucoup de puissance au moteur. Voilà. Et dans le plat, en fonction de votre rapidité de pédalage, de votre cadence, eh bien, vous allez plus ou moins vite. Dans le plat, en général, on reste en 6e vitesse, on reste à la vitesse maximum. Les changements de vitesse sont peu utiles sur les vélos électriques.
sauf dans les fortes côtes. Voilà, vous avez compris?